J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez peut-être l'entendre, j'ai la voix un peu cassée. J'ai mal à la gorge, mais je suis pas malade pourtant. C'est un peu comme la dernière fois, j'avais un mal de gorge assez intense, sans savoir pourquoi. Donc je vais faire comme la dernière fois, je vais prendre du sirop, des pastilles, et puis en espérant que ça passe vite. Et évidemment, c'est le jour où je décide de commencer un vlog. Bref, dans ce vlog, j'ai envie de vous montrer la mosaïque oiseau finie. J'ai commencé une nouvelle mosaïque, enfin, j'ai pas encore collé. Je me suis acheté des cosy coloriages. Je vais boire mon thé tranquille, et puis je vous montre tout ça après. Bon voilà, j'ai fini mon thé, je me suis préparée et je vais vous montrer la petite mosaïque. Si vous avez suivi mes autres vlogs, je vous avais montré un petit peu une mosaïque que j'avais commencé avec un petit oiseau. Et depuis, je l'ai fini, j'ai posé le joint. Donc voilà ce que ça donne. On voit peut-être pas hyper bien l'oiseau parce qu'il est fondu dans les feuilles, mais en même temps c'est un peu ce que je voulais. Je voulais vraiment que ça fasse oiseau dans les feuilles, dans un arbre. J'ai mis des petites fleurs autour et j'ai fait un petit fond vert. Et puis, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai fait une bordure avec des petits motifs et du doré. Ça donne plein de petits reflets, je trouve ça joli. Au départ, le bois était clair, mais en mettant le joint, j'en ai foutu dessus. Donc en fait, j'ai foncé le bois avec le ciment joint. J'ai fait pareil derrière. Et là, on voit un petit peu la vraie couleur. Et je trouve que ça rend pas trop mal. Ça fait un peu effet brou de noix, quoi. Donc voilà pour cette petite mosaïque qui est finie. Je vais vous montrer celle que j'ai commencé. Bon, j'ai vraiment pas fait grand chose parce qu'en fait j'ai changé d'avis. Au début j'avais mis un bouton au milieu et j'avais mis tout autour en fait des petits morceaux comme ça. Donc ça faisait un petit bouton avec tout autour ça. Mais en fait je suis pas très fan du côté géométrique. Et honnêtement, c'est pas des formes comme ça qui m'éclatent le plus à couper. Et si j'étais partie là-dessus, ben j'en aurais sûrement coupé beaucoup. Parce qu'en fait ma base c'était ces fleurs-là que je trouve trop belles. Elles ont un petit côté rétro. Et je voulais en fait partir un petit peu de ces couleurs-là. Donc j'avais en tête de mettre des perles rouges, du jaune, du violet, etc. D'où le violet brillant que je vous ai montré. Mais en fait, ça me plaît plus de découper des fleurs et puis le côté un peu bouquet. Donc je pense que je vais essayer de faire un peu comme une composition florale. Et après, je pense que je mettrai des petits bouts d'assiette comme ça. C'est une petite assiette violet irisée, trop belle. Et sûrement que je mettrai un fond tout autour. Mais en tout cas, je veux que la base soit un bouquet. Donc je me suis dit que j'allais mettre ça au milieu. Je sais pas si je me servirai des autres, sachant que j'en ai une autre assiette et il y en a 3 sur chaque assiette. Donc ça m'en fait 6, mais j'en avais découpé 3 pour l'instant. Heureusement parce que je sais même pas si je vais en utiliser plus d'une. J'avais une autre assiette comme ceci, donc j'ai découpé une petite fleur jaune et j'ai découpé aussi des petites fleurs roses. Mon challenge c'était de trouver des fleurs qui vont avec celle-là. Et dans mes assiettes, j'ai pas grand chose qui va vraiment avec ces fleurs. Donc celle-là, je trouvais qu'elles allaient bien. Après, j'ai trouvé celle-là. Je me dis pourquoi pas. J'en suis pas totalement sûre, mais pourquoi pas. J'ai une petite assiette où, bon, les fleurs sont un peu abîmées, mais je me dis peut-être celle-là, ça le ferait avec. Celles-là, par exemple, elles sont un peu trop abîmées. Après, j'ai cette assiette. Je pense que c'est un peu dans le style. J'ai celle-là aussi. Ça peut le faire. Faut voir. Et j'aimerais beaucoup mettre celle-là. Il y a des petites fleurs dorées. Elle est super jolie. Mais peut-être plutôt les mettre autour. Faire une bordure avec ces fleurs et avec du doré, parce que j'en aurais pas assez pour faire la bordure, je pense. Intercaler en fait du doré avec, ça peut être sympa. Enfin en tout cas, j'adore en fait couper des fleurs. J'avais adoré le faire pour le lapin. Et j'ai trop envie de faire le milieu avec plein de fleurs. Et ensuite, faire un fond uni, faire une bordure. Un petit peu comme l'oiseau finalement. Il y a un motif au milieu, puis après il y a un petit fond et une bordure. J'aime bien ce style-là. Donc voilà, ça c'est les assiettes que j'avais retenues au début. Mais du coup, je sais pas si je vais les mettre.
Ah bah voilà, les petites sous-tasses violettes irisées absolument magnifiques. Celles-là, elles sont belles aussi. Je pense pas que je vais les utiliser, mais elles sont super jolies. Parce que les fleurs, pour le coup, c'est pas le même style. Non, ça va pas du tout avec. Donc voilà, vous avez vu un petit peu mon nouveau projet mosaïque. Bon, comme d'habitude, j'avance un peu doucement, mais c'est pas grave, je prends mon temps, il n'y a pas d'urgence. Et bah là, je voulais vous montrer le coloriage, parce que c'est ma nouvelle lubie. Enfin, j'ai déjà fait un petit peu de coloriage, mais j'avais pas vraiment acheté de cahier qui me plaisait en fait. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et peut-être que vous avez vu passer sur les réseaux, dans les magasins, cette tendance des cosy coloriages, parce que vraiment on en voit partout. J'ai succombé aussi, ça fait longtemps que je les vois et qui me donnent envie, et à chaque fois je me dis non, tu as déjà des carnets de coloriage, tu n'es déjà pas très assidu dessus, donc pourquoi racheter? Donc voilà, déjà c'est des animaux trop mignons. Dedans, on a des petites scènes comme ça, par exemple. C'est des petites scènes du quotidien, cosy, mignonnes. Et en fait, ce que j'aime bien dans ces coloriages, c'est que on a quand même la satisfaction de finir vite un coloriage. Alors, le but, c'est pas non plus de le faire en 10 minutes, mais je trouve ça quand même sympa et satisfaisant d'avoir fini un coloriage en pas longtemps. Je vais vous montrer, j'en ai déjà fait pas mal. J'ai fait celui-là. Donc après, je me suis éclatée à faire les petites ombres, les petites pointes de lumière, etc. Ça permet d'upgrader un peu le coloriage. Bon, par contre, il faut mettre une feuille derrière parce que ça transperce. Mais ça, c'est indiqué au début du livre, donc pas de problème. Ah bah voilà, le dernier que j'ai fait, c'est celui-là. Ça, c'était le premier. Je m'étais bien amusée à faire plein de petits points dans le ciel. Il y a celui-là aussi. Et je crois que c'est le dernier, celui-là. J'ai acheté ça avant-hier, j'en ai fait 6 déjà, je crois. Au début du petit livre, on a un petit nuancier pour mettre les couleurs et c'est super pratique parce que sur les feutres, on a une couleur mais qui ne correspond pas forcément à ce que ça donne en vrai. Donc c'est très pratique d'avoir ce nuancier. Donc voilà, j'en ai fait un que j'ai découpé du livre pour que ça soit plus pratique à regarder. Donc j'ai acheté des feutres aussi. Si vous faites du coloriage, vous connaissez sûrement les feutres UU, OUU, qui sont assez tendance et qui ont l'air super, mais qui sont... Enfin, disons qu'il y a plus cher que ces feutres-là, mais c'est quand même déjà un certain budget. Et je voulais pas les acheter tout de suite. Moi, les loisirs, des fois, c'est un peu des lubies. Par exemple, la broderie, j'en fais presque plus. Bon, j'en ai fait 1 an et demi, je crois, mais aujourd'hui, j'en fais presque plus. J'ai commencé à faire un peu de collage en janvier. J'en ai fait 2-3 mois, puis après, j'en fais plus. Donc, sauf les bijoux et la mosaïque, où ça m'a duré quand même bien longtemps. Et voilà, la mosaïque, c'est toujours d'actualité. Mais sinon, le reste, c'est souvent des loisirs, en fait, que je vais faire par période et puis après plus du tout. Donc j'avais pas envie de trop investir, c'est pour ça que j'ai pas acheté ces feutres. Je pense que je me laisse quelques mois et si je vois que ça me plaît toujours, que j'en fais toujours, peut-être que j'investirai dans des feutres. Mais en tout cas pour l'instant j'ai acheté ceux chez Cultura. Je crois qu'il y a 36 feutres et c'est 11 € la boîte, 11 ou 12 €. Donc franchement ça vaut le coup. Je pense que voilà, la qualité est pas ouf, mais pour débuter, c'est très bien. Enfin, je vous ai montré les coloriages que j'ai fait. Hein. Il n'y a pas énormément de couleurs, mais il y en a quand même pas mal. On peut quand même déjà faire des choses. On peut faire des dégradés, on peut faire des ombres. On a de quoi s'amuser en fait avec cette boîte, même si il pourrait y avoir plus complet. Hein. Mais j'ai repéré chez OUU une boîte de 46 peut-être. Je me dis que cette petite boîte en plus pourrait compléter ce que j'ai déjà. Moi qui adore le violet, il y a un seul violet, donc je suis un peu frustrée. Mais voilà, on va dire que pour commencer et pour voir si le loisir nous plaît ou pas, c'est déjà très bien. Genre pour tout ça, j'en ai eu pour 25 €. Et je me dis, ça va pour commencer un nouveau loisir. Enfin, je sais que j'aime le coloriage, ça c'est sûr, vu que j'en ai déjà fait.
Après, si c'est pour en faire une fois tous les mois, ça sert à rien d'investir dans d'autres feutres, je dirais. Je sais que ça me plaît, ce que je vais plutôt voir, c'est est-ce que c'est quelque chose que je fais suffisamment régulièrement pour que ça vaille le coup. Voilà, c'est ce que je me dis. Bon, je sais que ma chaîne est surtout centrée sur la brocante, la mosaïque, mais en même temps, c'est aussi le côté créatif, et donc c'est quelque chose de créatif, donc je pense que je suis pas trop hors sujet. En tout cas, je m'amuse beaucoup à faire ces petits coloriages. Franchement, ça me fait du bien, ça me vide la tête. Voir toutes ces belles couleurs, ça fait du bien aussi. Et puis ce qui est cool aussi là-dedans, c'est que déjà, l'univers est très mignon. Mais ce qui est cool, en fait, c'est qu'on a autant des grands aplats de couleurs que des petits détails. Et j'aime bien ce mix, parce que moi, les coloriages où il n'y a que des petits détails, ça me gonfle un peu en fait. Et là, ce que j'aime vraiment bien, c'est qu'il y a un peu des deux. Donc après, faut aimer les coloriages mignons, un peu enfantins, mais c'est vraiment le style que j'adore. Ah oui, et avec les feutres et le petit livre de coloriage, j'ai acheté un petit stylo blanc pour faire les effets de lumière. Je vous ai parlé de la mosaïque, du coloriage. Je vais vous montrer, j'ai chiné un petit quelque chose en brocante la dernière fois que j'y suis allée. Donc j'ai pas trouvé grand chose en fait, j'ai pas trouvé d'assiette à casser par exemple, mais comme toujours elle est en brocante, c'est chouette. Et j'ai quand même trouvé une chose trop belle, qui n'est pas une assiette, c'est une petite tasse à café, donc je ne boirai pas dedans parce que c'est trop petit. Si vous me connaissez, vous savez probablement que j'adore la vaisselle irisée, vraiment c'est une passion. Et je sais pas si on voit bien en fait. Mais c'est une petite tasse irisée. Déjà la hanse est dorée, c'est très mignon. Et puis elle est totalement irisée. J'étais obligée de la prendre tellement elle était mignonne. Donc encore une fois, elle me servira pas, mais je suis très contente de l'avoir. Et voilà, c'est une jolie déco, on va dire. Bon voilà, maintenant je vais aller me balader un peu au parc. J'ai un peu la flemme de sortir, puis je pense qu'avec mon mal de gorge, je suis un peu fatiguée. Mais je me dis que ça me fera du bien, surtout d'aller voir la nature. Donc je vous amène avec moi, ça va me motiver un peu. Ah oui, j'ai oublié, j'ai une autre petite tasse à vous montrer. Décidément, j'ai que des tasses à vous montrer. J'ai aussi chiné cette petite tasse. Donc pareil, je pense pas boire dedans, parce que moi je suis plutôt thé et pas vraiment café. Et puis si je me prends un café, j'ai plutôt envie d'un café plus grand avec du lait, mais je l'ai trouvée très mignonne avec la petite tulipe. Je sais pas si on voit bien, c'est tout flou. Et il y a la même de l'autre côté. Voilà, j'ai trouvé très mignonne. Donc voilà, cette fois-ci, je vous ai tout montré de nouveau. Donc comme vous le voyez, pas grand-chose. Mais bon, ça arrive, hein, des fois on trouve pas grand-chose. En même temps, j'ai pas mal d'assiettes quand même. Donc je pense que maintenant, j'achèterai des assiettes, surtout à fleurs, vu que je le vois, j'ai vraiment envie de faire des mosaïques avec des fleurs. Et je pense qu'il faut que j'arrête d'acheter des assiettes unies ou... Enfin, si pour les fonds, c'est quand même cool. De temps en temps. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai quand même beaucoup d'assiettes maintenant. J'ai encore de la place pour en mettre d'autres. Mais je pense qu'il va falloir que je sois un peu plus raisonnable. Bon, même si, voilà, en fait... des fois, il y a des assiettes qui me plaisent plus, ou je me rends compte que dans la mosaïque, ça va pas être top. Je les donne à Emmaüs, tout simplement. Donc, il n'y a pas de souci, mais voilà, si on peut éviter d'acheter et puis de donner, c'est toujours mieux de ne pas prendre. Bon, sur ce, cette fois-ci, je vous ai tout dit, tout montré pour l'instant, en tout cas, et je vais aller faire ma petite balade.
je suis rentrée de ma petite balade. J'ai souvent la flemme de sortir, mais au final, ça me fait toujours du bien. En plus, il faisait super beau. Là, ça y est, le printemps est vraiment là. Donc il fait chaud, il fait beau et voilà, j'étais dans la nature, je vous ai mis des petits plans juste avant. Je sais pas si je vous avais montré ça. C'est ma tante qui l'a chiné en brocante, elle m'en a donné un. C'est de la soie en fait et je trouve ça hyper joli. Je vais vous montrer un peu mieux. Il y a des fleurs, toujours des fleurs. Je le trouvais très beau. Et je trouve qu'avec les couleurs du canapé, ça va bien. Bref, si je prends ma caméra là maintenant, c'est parce que j'avais envie de vous dire un truc. Vous parler un petit peu de Clotux, ma marque. Ça fait 6 ans que j'ai cette entreprise, donc Clotux. Et là, je suis arrivée un petit peu au bout. C'est-à-dire que j'aime toujours autant la création, j'aime toujours autant faire du contenu, même si sur Instagram, je suis un petit peu moins présente en ce moment. Mais je me suis rendu compte que je n'avais plus envie en fait de gérer une entreprise. Il y a quelques années, j'aurais jamais cru dire ça un jour en fait, parce que j'aimais trop mon quotidien de créatrice entrepreneuse quoi. Mais là je suis arrivée à un point où j'ai envie de retourner au salariat. J'ai envie de retrouver un cadre avec des horaires. J'ai envie de retrouver peut-être une vie un peu plus rythmée. Avant de créer ma marque, j'étais vendeuse dans une perlerie-mercerie. Et j'ai plus du tout envie de faire de la vente par contre. J'ai envie de me reconvertir et pour ça il faut que je fasse une formation d'1 an. Donc voilà, j'ai très envie de ce nouveau projet qui me fait du bien parce que vraiment j'en suis arrivée à une routine qui me convient plus. Ça m'a beaucoup convenu toutes ces années en fait. Mais aujourd'hui, ça me convient plus, tout simplement. J'ai envie d'autre chose. Et quand je serai à nouveau dans un boulot de salarié, j'imagine que ma liberté me manquera. Mais en même temps, là, cette liberté est devenue un peu une contrainte, en fait. J'ai envie de revenir à quelque chose de plus stable, financièrement aussi. Par contre, je vais pas commencer ma formation tout de suite parce que je suis bien occupée au niveau personnel. J'ai des choses à gérer qui me prennent du temps, de l'énergie. Donc, même si j'ai très envie de commencer rapidement, ça me semblait pas vraiment raisonnable de commencer tout de suite parce que voilà, le rythme sera beaucoup plus soutenu que maintenant et si j'ai autre chose à gérer à côté en plus, ça semble compliqué en fait. J'ai envie de me lancer dans ce nouveau projet avec la tête plus libérée et pouvoir me consacrer pleinement à ce projet. Voilà, donc l'idée ça serait de commencer plutôt soit cet été, soit en septembre. Voilà où j'en suis. C'est cool parce que c'est une nouvelle aventure qui va commencer et ça me fait du bien d'avoir ce nouveau projet parce que je stagnais en fait tout simplement et on a besoin en fait d'avoir des nouveaux projets, des nouvelles envies, etc. Et j'étais arrivée un peu au bout. Ça veut pas dire que je reviendrai plus à l'entrepreneuriat, hein. Je ne sais pas. Je sais pas trop encore si je vais garder mon entreprise, la fermer, puis peut-être en rouvrir une plus tard si j'en ai envie. Parce que de toute manière, voilà, j'ai quelques bijoux encore en vente sur ma boutique, mais c'est vrai que je fais plus de bijoux. Donc, si j'ouvrais une nouvelle entreprise, ça serait avec une nouvelle catégorie. Parce que je vous avais dit que j'avais pour projet de lancer des produits en septembre. Mais je ne vais pas le faire. Voilà, je continue la mosaïque, ça c'est sûr, mais comme je vous disais, j'ai plus envie, donc je vais pas me forcer. Et je vais plutôt me lancer dans ce nouveau projet en septembre. J'aurai le temps de vous en reparler d'ici là. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes vous-même créatrice. Est-ce que vous êtes retournée au salariat? Est-ce que vous y pensez? Enfin voilà, j'aimerais bien discuter avec vous
de tout ça. Je le vois pas comme un échec de retourner au salariat, déjà parce que c'est un choix et pas une contrainte. Je pensais toujours que j'allais retourner au salariat par contrainte et j'aurais jamais cru que ça serait par choix. Mais du coup voilà, pour moi c'est pas un échec parce que ça m'a beaucoup plu, mon entreprise, d'être auto-entrepreneuse. C'était génial en fait et je regrette absolument pas de m'être lancée. C'est juste qu'aujourd'hui ça me convient plus et j'ai envie d'aller vers quelque chose d'autre. C'est tout. Voilà ce qu'il y a un petit peu dans ma tête en ce moment. Donc j'avais envie de vous en parler. Je me suis fait à manger et je vais regarder un petit épisode. En ce moment je regarde Fargo, mais quand j'ai envie d'un truc un peu plus léger, je regarde Léane. C'est par le co-créateur de The Big Bang Theory. C'est pas aussi bien, mais c'est sympa. On va dire, quand on a envie d'un truc léger, c'est pas mal. Donc, je vais manger mon assiette qui me donne bien envie devant la petite série. Et puis je vous retrouve après pour un petit après-midi créatif. Bon, j'ai fini de manger, me voilà à mon bureau et je vais commencer par faire un peu de mosaïque. Je vais découper des petites assiettes pour continuer mon petit motif floral là. Je sais pas quelle assiette je découpe d'abord. Je vais peut-être essayer de redécouper cette fleur. Je vais peut-être mettre les deux. Alors, j'ai découpé cette petite feuille qui est plutôt pas mal ici et j'ai découpé ça que peut-être je pourrais mettre ici. Voilà, après il faut que je trouve d'autres fleurs pour mettre autour, mais ça prend forme petit à petit. Bon, maintenant que j'ai coupé quelques fleurs, peut-être que j'y retournerai plus tard, mais là j'ai envie de faire un petit peu de coloriage. Lequel j'ai envie de faire? Peut-être celui-là. Je pourrais m'amuser à faire des dégradés dans les brilles. Je prends toujours mon petit nuancier à côté, ça m'aide beaucoup. Et puis c'est parti, hein. Et voilà, j'ai fini mon coloriage. Je me suis bien amusée. Bon, j'aurais préféré faire le fond marron moins foncé, mais c'est le marron le plus clair que j'ai. Et c'est là où je commence à voir un peu la limite de ce coffret de feutre, parce qu'il manque quand même des tonalités. J'aimerais avoir d'autres verts, etc. Mais voilà, encore une fois, j'attends de voir si je vais continuer ce loisir sur le long terme pour investir dans un autre pack, parce que c'est quand même presque 50 € le set de feutres contre 11 là. C'est à réfléchir et à voir sur la durée. Je me suis bien amusée en tout cas à faire par exemple 2 couleurs sur les feuilles, sur les fleurs aussi. J'ai vu un petit tuto sur YouTube pour faire les briques, donc j'ai fait ça. C'est pas parfait, hein, on est bien d'accord. Le but c'est pas de faire des coloriages parfaits, le but c'est de s'amuser, que ça nous fasse du bien, de nous vider la tête. Et voilà quoi, c'est tout. Bon après si ça peut être joli et que ça nous plaît, c'est bien, hein. Ça c'est sûr. Bref, du coup je sais pas si je refais un peu de mosaïque ou si je vais me poser un peu sur mon canapé et regarder des petites séries, ce genre de choses. Peut-être que je vais faire ça. Donc je pense que je vais arrêter le vlog ici. Je crois qu'il est bientôt 17 h. J'espère que le vlog vous a plu. Si vous avez bien aimé cette petite journée créative, n'hésitez pas à mettre un like. Et je vais faire comme on le voit des fois. Vous pouvez
me mettre un petit commentaire, mais si vous savez pas trop quoi me dire, vous pouvez tout simplement mettre un petit emoji palette, vous savez, la palette de peinture. Je pense que c'est dans le thème avec le coloriage et même les fleurs colorées de la mosaïque. Et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas si ça sera un vlog, un retour de brocante, voilà, on verra. Je vous dis à bientôt.